Le tour du buzz, c'est tout ce qui a retenu l'attention dans la web-sphère africaine. Et cette semaine, incontestablement, c'est la mort de Papa Wemba qui a été commentée des millions de fois par les internautes. Une pluie d'hommages, ce qui s'est répandu sur les réseaux sociaux et sur toutes les applications de messagerie instantanée ainsi que les sites internet. Notre deuxième arrêt sera en Côte d'Ivoire où le hashtag Les 200 a été lancé par les Ivoiriens pour protester contre les propos de leur ministre de l'économie numérique qui, à travers ce chiffre, a essayé de minimiser le nombre d'Ivoiriens connectés. Le tour du buzz, comme chaque semaine, c'est avec Violetta Massoussi. C'est avec la gueule de bois que les Africains se sont réveillés dimanche dernier en apprenant que Papa Wemba venait de quitter ce monde après un malaise sur la scène du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, le Fémois. Cette vidéo sur laquelle on voit le chanteur s'effondrer a été vue des millions de fois, cumulée en 24 heures sur YouTube. Elle a aussi été partagée des millions de fois sur les réseaux sociaux et les applications de messagerie instantanée comme WhatsApp. Côté hommage, le hashtag Rest in Peace Papa Wemba a été utilisé dans plus de 700 posts et a atteint près de 7 millions d'utilisateurs Twitter en 24 heures selon l'analyste Kayol. De Samuel Eto'o à la chaîne de télévision ougandaise NBS, en passant par les stars de la chanson, l'hommage est unanime. Le chanteur franco-congolais Youssoupha a changé sa photo de profil après avoir dit être dévasté par cette perte immense. De nombreux anonymes, ça et là, ont fait part de leur tristesse en se commémorant leur chanson préférée de Papa Wemba. Dans cette floraison d'hommages, les premières polémiques sur la prise en charge urgente ont alimenté la toile, tout comme les mesures prises par l'organisation du Fémois pour parer à ce genre de situations sont jugées insuffisantes. Quoi qu'il en soit, l'hommage à Papa Wemba est loin d'être terminé. Dans cette vidéo, regardée plus de 200 000 fois sur Facebook, pour 500 commentaires et 1 millier de j'aime, Papa Wemba rappelait qu'il sent qu'il mourra sur scène. Le dernier concert, je crois que ça sera sur scène où je partirai devant tous les fanatiques. C'est votre souhait, ça. C'est ce que vous souhaitez pour vous. J'ai comme l'impression, parce qu'il y a des moments ça m'arrive sur scène, je vais le dévoiler maintenant, où je sens comme je plane. Interrogé sur le mécontentement des Ivoiriens face à la cherté de la vie, le ministre de l'économie numérique a affirmé que ce mécontentement qui se lit sur les réseaux sociaux n'est qu'une fausse image de la réalité. Bruno Koné a affirmé, je cite, « Sans regarder les profils, quand on prend les noms de ceux qui commentent l'actualité ivoirienne, on arrive difficilement à 100 ou 200 personnes. » Fin de citation. Une erreur de communication que les Ivoiriens ne lui pardonnent pas. Depuis, c'est la déferlante du hashtag Les 200 qui a envahi les réseaux sociaux. Le but des internautes ivoiriens étant de prouver aux porte-parole du gouvernement qu'il n'y a pas que 200 personnes à dénoncer la cherté de la vie, les factures d'eau et d'électricité ou encore la réforme du permis de conduire. Au 25 avril, 500 000 tweets avaient déjà été touchés par le hashtag Les 200 pour 188 posts, générant une forte interaction, soit 69% de réponses. À travers ce hashtag, les internautes tournent en dérision cette déclaration de Bruno Koné. Une pétition a d'ailleurs été lancée sur la plateforme Avaz. Elle est intitulée « Nous ne sommes pas que 200 à nous plaindre, ne nous méprisez pas ». La pétition vise à démontrer que la vie en Côte d'Ivoire est de plus en plus chère et à inviter les dirigeants à entendre la voix du peuple au lieu de les réduire à 200 personnes. L'objectif est fixé à 3000 signatures. La pétition a déjà récolté 2425 adhésions. Depuis, le ministre de l'économie numérique de Côte d'Ivoire, porte-parole du gouvernement, a accordé une interview au journal Le Nouveau Réveil dans laquelle il affirme que ses propos ont été sortis de leur contexte. Pas de quoi convaincre apparemment. Voilà, le tour du buzz, c'est terminé. À la semaine prochaine.